Coucou les loulous, aujourd'hui je vais vous présenter le tarot des fées de Doreen Virtue et de Radlin Valentine. Alors, du coup j'ai mis l'envers. Alors, le tarot des fées. Donc les fées sont des anges de la nature créés par Dieu qui règnent sur le monde végétal et minéral. Pleines de sagesse, elles s'avèrent de puissantes alliées pour nous aider à gérer nos problèmes, augmenter notre confiance en nous et nous guider dans la réalisation de notre mission de vie. Ce tarot est composé de 78 lames magnifiquement illustrées et d'un livre explicatif qui vous permet de recevoir de précieux messages de ces êtres exceptionnels et de gagner en estime de vous-même. En vous invitant à arborer votre couronne invisible, les fées vous rappellent que vous faites partie, vous aussi, du royaume des dieux, et que vous avez toutes les clés en main pour remplir votre destin. Doreen Virtue est clairvoyante, titulaire d'un doctorat en psychologie et travaille avec le royaume des anges, des élémentaux et maîtres ascensionnés. Elle est l'auteur de nombreux livres best-sellers et anime des ateliers un peu partout à travers le monde. Conférencier mondialement connu, Radlin Valentine se consacre depuis plus de 20 ans en l'étude des tarots à propos desquels il a déjà écrit de nombreux ouvrages. Voilà. Donc, le petit livret. Voilà. Je me suis amusée à remettre toutes les cartes en ordre. Donc à la fin, vous avez une petite carte avec relatant tous les oracles qu'elle a fait. Doreen Virtue. Il y en a pas mal, comme vous pouvez contester. Bon, j'arrive plus. C'est pas grave. Vous m'avez compris. Donc, voilà. Nous avons... je présente les cartes ou le sommaire. Bon, je sais pas. Donc, nous avons au sommaire comment nettoyer les cartes, préparer les cartes, poser votre question, mélanger les cartes, choisissez les cartes, lisez le livre, le tirage en 3 cartes, le tirage en croix celtique, les significations générales de chaque oracle. Voilà, on vous cite tous les trucs encore. Voilà, donc, vous avez, il y a pas mal de cartes. Donc, 18 dames. Ça va être un petit peu long la vidéo du coup. Voilà. Nous avons créé ce tarot des fées pour 3 raisons magiques. Tout d'abord, nous aimions les fées et nous espérons que vous aussi. Si vous n'avez jamais encore collaboré avec les fées, sachez qu'elles sont des anges de la nature créés par Dieu qui supervisent les règnes végétal et minéral. Historiquement, les fées ont été l'objet de méfiance et de désinformation, le plus souvent sous l'influence de détraqueurs jaloux de ce que les fées n'aident que ceux dont le cœur est pur. Une fois que vous aurez appris à connaître les fées, vous découvrirez qu'elles sont d'ardentes écologistes et des partenaires dignes de confiance. Les fées peuvent se mettre en colère contre ceux qui maltraitent les animaux et la planète, Toutefois, si vous faites honnêtement de votre mieux pour prendre soin de notre mère Terre et de tout être vivant, alors les fées vous viendront en aide de façon surprenante. La seconde raison pour laquelle nous avons créé ce tarot est de vous soutenir dans votre mission de vie à travers des messages de confiance en soi dictés par les fées. En fait, nous surnommons le tarot des fées les cartes de l'estime de soi, car chaque mot et chaque image sont imprégnés de ces intentions. Alors, donc, voilà, après, c'est à vous de lire. Bien sûr, si vous achetez le coffret, je n'ai pas tout dévoilé non plus. Voilà. Après, il vous présente les arcades majeures, les jacqueurs de mineurs. Voilà. Voilà. Comment utiliser les cartes, de nettoyer les cartes, car elles sont sensibles, elles absorbent l'énergie de ceux qui le touchent, bien sûr. Voilà.
Donc, on prépare les cartes. On les touche, on les apprivoise, on essaie de les connaître, les apprivoiser quoi. On pose une question, on mélange les cartes, on choisit une carte. Et après, vous avez le tirage en 3 cartes, le tirage en croix celtique avec 10 cartes. Et les significations de chaque carte. Bon, les cartes sont en noir et blanc, mais bon, c'est assez voyant quoi. Déjà, bon, on a le nom de chaque carte, donc on reconnaît facilement. C'est en gros. Donc, franchement, c'est bien. Après, vous avez le petit sommaire pour voir la page. Bon, moi, généralement, je cherche, c'est pas comme ça. De toute façon, elles sont par ordre. Elles sont par ordre. Ferré. Donc, nous avons la rêveuse. Donc voilà, vous avez le petit chiffre, le nom et un petit résumé de ce que veut dire la carte. Voilà. Donc la rêveuse, embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance. Hop, bon. Donc, le magicien, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez, prenez les rênes de votre vie, vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. La grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, l'unité, les amants, le chariot, je vous laisse un peu de temps pour lire vous-même un descriptif en bas. 8. La justice. L'ermite. La roue. La force, avec un très beau lion. Toujours un lion avec la force. L'éveil. La liberté. L'équilibre. Hop, je serai plus. Voilà. L'ego. Pourquoi tu zoomes plus? L'expérience de vie. L'étoile, très jolie carte. La lune. Le soleil. Le renouveau. Ah, ça, voilà. Et le monde.
Voilà, donc là on vient de voir les arcades majeures, comme dans tout tarot. Donc maintenant, nous avons les saisons, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Donc, nous avons l'as de printemps. Le 2 de printemps. Le 3 de printemps. Le 4 de printemps. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. La princesse de printemps. Le prince de printemps. La reine de printemps. Le roi de printemps. Voilà. Donc maintenant on passe à l'été. Donc le las. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Hop. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. La princesse de l'été. Le prince de l'été. La reine de l'été. Le roi de l'été. On passe à l'automne. L'as d'automne. Le dos d'automne. Ah, je sais pas, voilà. Le 3 d'automne. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7.
J'accélère un peu. Désolée. On ferait une petite pause. Donc, le 8. Le 9. Le 10. La princesse de l'automne. Le prince de l'automne. La reine de l'automne. Le roi de l'automne. L'as d'hiver. Très jolies images. 2 de l'hiver. Voilà. Je veux pas. Voilà. Faut un petit temps pour qu'il fasse un petit zoom sur les écritures. Désolé. On est au 3 d'hiver. Le 4 d'hiver. Le 5 d'hiver. Le 6 d'hiver. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. La princesse de l'hiver. Avec un beau... je sais pas, c'est un tigre ou un léopard. Un genre de léopard d'hiver. Le prince de l'hiver, avec un petit furet. Ou un bison. Peut-être un bison. Hop, la reine de l'hiver, le petit chariot. Et le roi d'hiver. Voilà, on vient de passer les arcades mineures. Donc, je vais essayer de faire un petit tirage. Et il va falloir que je mélange bien les cartes parce que du coup, j'ai tout reclassé. Je vais essayer de vous faire un petit tirage. Voilà. Donc, j'essaie de bien remuer. Allez, j'ai bien mélangé. Hop. Alors, quel message vous avez à nous délivrer? Voilà, la princesse de l'été et la princesse de l'automne. Je vais faire un tirage en 3 cartes. Hop. Donc, hop. Sur la coupe, je suis tombée sur le prince d'été. C'est un homme captivant, romantique, dramatique, volage, coup de foudre, être sans dessus et dessous. Il faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Et la princesse de l'automne, c'est une jeune fille, femme, studieuse, responsable, enjouée, espiègle. Bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion ou bourse d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Alors, 9 de l'été, roi du printemps et la princesse d'hiver. Donc, 9 de l'été, vos vœux deviennent réalité. Vos rêves sont existés, moment magique de votre vie. Donc, 9 de l'été. Hop, en lien
un petit peu. Donc, c'est un moment purement magique. Vous venez de piocher la carte des rêves qui deviennent réalité. Laissez votre cœur se remplir de la foi et de l'émerveillement propre à l'enfance. Visualisez ce que vous désirez et faites un vœu. Vous pourrez par exemple écrire sur un papier, imaginer scintiller une lumière blanche. Conservez votre papier dans un endroit secret et laissez à l'univers le soin de gérer comment votre vœu se réalisera. Prenez la vie comme un jeu. Profitez des choses simples. Passez du temps en activités joyeuses et exaltantes avec vos amis et votre famille. Amusez-vous. Cette carte représente un marin à fée accordant à une jeune fille la réalisation de ses rêves les plus chers. Les rêves se réalisent, fin de l'inquiétude, abondance, prospérité, joie, chance et joie. Nous avons derrière un homme, roi du printemps, innovateur, inspirant, sage, théâtral. Rentrée d'argent est prévue, vos compétences de leadership sont nécessaires. Maintenant, un défenseur de votre cause inattendue. Alors, printemps, hop. Hop. Ah non, c'est après, je crois. Alors, le roi du printemps. Leader inspirant, le roi du printemps est charismatique et audacieux, avec un certain nom pour le drame. Il est très probablement chef de file dans n'importe quel secteur qui vous aura choisi, mais ne soyez pas surpris si vous voyez également tenir le premier rôle au théâtre du coin. Il adore être sous les projecteurs. Ce roi est motivant, novateur, et il peut amener les gens à accomplir de grandes choses. Il aime sa famille et donc aussi tous les attributs d'une figure paternelle. Sa nature chaleureuse et charmante le rend très accessible et il est prêt à vous donner des conseils avisés. Mais n'allez pas lui voler la vedette. Il tient à être le centre d'attention et si vous tentez de partager son spot, vous vous retrouverez très vite tout seul. Le roi se tient bien droit afin de démontrer qu'il est prêt à tout entreprendre. Son trône est orné d'un lion d'or, symbole de courage. À ses côtés, une paire de ruches, signe de diligence, dont il se fait faire preuve. Donc, rentrée dans chance, imprévu, un défenseur de votre cause perdue, parler en public, promotion ou avancement de votre carrière. Alors, ça c'est quand on fait une suite été. Ok. Donc, princesse de l'hiver. C'est une jeune femme encore curieuse, sincère, réaliste, peu diplomate. Informations qui peuvent vous aider, mais qui peuvent également être difficiles à entendre. Dire la vérité, la bienveillance, un enfant ou un adulte indigo. La princesse de l'hiver est une élève de l'intellect. Elle est incessamment curieuse de tout. Elle peut en une seconde démêler le vrai du faux et connaît des faits et des personnalités qui vous stupéfieront. Si une nouvelle idée est lancée, vous pouvez parier votre chemise que la princesse était dans le coup, dès le début. Elle est logique et réaliste, et cela peut vous la rendre inaccessible. Ses émotions sont bien gardées. Elle peut être aussi abrupte dans ses mots, s'exprimant souvent sans réfléchir, belle qu'elle n'ait pas une intention de vous blesser. Elle est simplement franche et honnête avec elle. Il est donc préférable de se concentrer sur un message plutôt que sur un messager. Mais si elle s'avère être blessante en permanence, rien ne vous oblige de rester avec elle et de continuer à la voir. La toute jeune fée de l'As de l'hiver et son compagnon sont désormais adultes. Elle a pleinement embrassé sa force intérieure et se trouve désormais être une femme forte. Alors faites attention, ses paroles peuvent être aussi féroces que les grognements de son acolyte. Si une personne ou une situation imprévisible nécessite de communiquer clairement, un enfant ou un adulte indigo, affirmation de soi, retour des objectifs. Donc, nous avons des plans sur la carrière, je pense. Donc, vous avez des projets ou des nouveaux contrats qui vont arriver ou une nouvelle opportunité de carrière, je pense.
Donc, un homme et une femme va vous aider pour. Voilà. Donc, vous allez avoir un nouveau contrat et on va vous avez sûrement un responsable et une collègue qui vont vous aider à avancer au niveau du travail, je pense. Après, peut-être je me trompe, c'est peut-être aussi la famille qui vous aide dans votre projet. Voilà. Donc, bon, la femme vous dit beaucoup de réalité. Elle est peut-être un peu trop franche, donc faites attention. Mais bon, elle est là quand même pour vous aider, je pense aussi pour vous ouvrir les yeux. L'homme est là pour vous défendre, du point de vue de ce contrat, je pense, qui va arriver. Vous allez avoir des changements dans votre carrière, une promotion. Voilà. Ça va arriver. Allez, au revoir les doudous.